toi qui nous regardes, je te salue. Ah, écoute, tu vois, je me pose un petit peu des questions actuellement. Alors, Henriette et moi, hein, Henriette, c'est la femme que j'aime, voilà. Et puis bientôt demain ma fiancée. Hein, bon, alors, on est en couple, on s'aime, et puis on est attirés l'un par l'autre aussi. Enfin, tu vois. Hein. Alors, on aime bien parfois se faire un peu des câlins ou bien des caresses. Des caresses. Mais enfin, jusqu'où les caresses? Parce que si on va trop loin, c'est très mal, non? Et puis d'un autre côté, on aimerait vraiment y aller, quoi. Voilà. En somme, bien vivre la sexualité avant le mariage. Peut-être que ça peut aussi permettre de bien la vivre pendant le mariage. On va parler de tout ça dans cette émission. Bienvenue dans One Talk Show. On accueille aujourd'hui non pas 2, mais 3 invités, 3 intervenants. Anaëlle et Mathieu, vous êtes mariés depuis 5 ans, vous avez 2 enfants, bienvenue. Merci, salut. Merci. Salut à vous. Anaëlle, tu es ergothérapeute, et puis il y a d'autres casquettes aussi, tu es également épouse, forcément, et maman. Oui, voilà. Bienvenue à toi. Merci. Mathieu, tu es pasteur, et puis forcément, hein, par corollaire, tu es également mari et papa. Bienvenue Mathieu. Exactement, salut Olivier. Yes. Tous 2, vous êtes également accompagnants jeunesse, et puis vous accompagnez aussi des jeunes couples dans la vie, dans le mariage, avant et pendant. Exactement. Voilà, excellent. On accueille également avec nous André Letzel, qui est là par Skype. André, tu es sexologue et conseiller conjugal et familial. Tu es marié à Myriam et vous avez 3 enfants. On se réjouit aussi de t'entendre. Bienvenue André. Merci Olivier. Alors, pas de relation sexuelle, pas de sexe avant le mariage, on a souvent entendu ça, on l'entend encore, je dirais même quelque part qu'on le sait. Pas de sexe avant le mariage, il ne faut pas coucher avant d'être marié ou sans être marié. Alors Mathieu, ma question, pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Très bonne question Olivier. C'est vrai que par rapport à la société, on est un petit peu des extraterrestres, nous en tant que chrétiens, en tout cas perçus comme ça, parce qu'on fait à l'inverse de ce qui se fait dans le monde. Mais parce que pour nous, on croit en Dieu, et on croit que Dieu nous propose un idéal de vie, un cadre de protection, on en parlera tout à l'heure, un cadre aussi de liberté dans lequel on a envie d'entrer. Et c'est pour ça qu'on essaie de se préserver avant le mariage et d'être au maximum dans ce plan que Dieu nous propose de vivre. Ouais. Un cadre de liberté, hein. La notion est intéressante, elle peut paraître un peu antinomique, mais un cadre de liberté, c'est intéressant effectivement. Anaëlle, qu'est-ce que tu aurais à dire finalement sur le projet de Dieu pour l'homme et la femme? Un petit peu sur Genèse 2, 24, enfin qui s'appuierait un petit peu dessus. Le projet de Dieu pour l'homme finalement, pour l'homme et la femme, qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'il n'y a pas de verset qui parle clairement pas de sexe avant le mariage dans la Bible, mais il y a ce verset dans Genèse quand même qui dit que l'homme est fait pour quitter, ensuite s'attacher à sa femme, quitter ses parents, s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors on pourrait croire que c'est complètement démodé, que la Bible elle a été écrite il y a des millénaires et moi je l'ai vécu pendant mes études aussi, mes potes qui me disaient mais c'était à l'époque de tes grands-parents qu'on couchait pas avant le mariage. Enfin, et ben nous, on est là aujourd'hui pour dire ben non, il n'y a rien de démodé. Au contraire, c'est encore plus d'actualité. Maintenant qu'on a tellement d'applis de rencontres, on est dans une surconsommation du choix de partenaire. Et en fait, revenir à la base, revenir à l'essentiel, revenir à avoir une seule personne. Et si, pourquoi pas, cette personne réussir à attendre le mariage, pour nous, il y a plein de bonnes choses là derrière. Tu l'as dit avant, pour bien vivre aussi la sexualité avant, mais aussi après. Et je trouve que c'est une manière aussi de ne pas dévaluer l'acte sexuel, mais de lui rendre toute sa valeur, toute sa beauté. Elle parlait de surconsommation, et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, voilà, on veut tout faire avant le mariage, on veut tester, voir si on est compatible, on dit. Et puis en fait, c'est une manière de voir le partenaire sexuel comme une marchandise finalement. Et quand on se préserve, quand on attend, c'est une manière de redonner de la beauté à ça, je trouve. Et ça, c'est Dieu qui nous le propose. Oui, c'est ça. Il y a certainement une vraie plus-value dans le fait de se réserver, et puis surtout de se réserver pour une personne. Hein. C'est ce qu'on croit. Ouais. Ouais. En tant que femme aussi, d'avoir trouvé un homme qui m'avait attendu, pour moi, j'ai trouvé ça vraiment beau. Merci, Anaëlle.
et Mathieu. André, je viens un petit peu vers toi maintenant. On a ces 3 étapes dont on vient de parler dans Genèse 2, 24. Comment est-ce qu'on peut raisonnablement et concrètement les transcrire pour aujourd'hui? Alors non pas s'en éloigner ou les déformer, mais les transcrire pour notre vie d'aujourd'hui, à nous les jeunes humains, les jeunes couples du temps présent. Alors effectivement, c'est un exercice difficile, mais j'ai envie de dire, comme toute interprétation biblique, se poser la question comment transposer ce texte dans nos temps à nous. Effectivement, donc comme ça a été déjà dit tout à l'heure, je crois qu'effectivement que ce texte présente 3 étapes. Dans la première est effectivement une forme de séparation avec les parents, une séparation psychique, une forme de départ, qui effectivement ne se fait pas à 14 ans ni à 15 ans, et c'est un processus qui est suivi par un attachement. Donc il y a d'abord un détachement, ensuite un attachement. Là encore, l'attachement est un processus qui dure, qui ne se fait pas non plus dans un blind date de 5 minutes. Et cet attachement va pouvoir effectivement poser les bases d'une certaine sécurité affective pour bien vivre la sexualité. Oui, l'attachement, tu as évoqué l'attachement qui finalement se crée aussi dans la durée, hein. Oui. C'est ce que tu viens de dire là. Et puis, finalement, sur cette question d'une seule chair, ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça aujourd'hui? On a souvent entendu l'argument, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas coucher avant d'être marié, avoir des relations sexuelles avant le mariage, parce que sinon, ça va créer de grandes fêlures, et certainement, ça peut être le cas. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire sur le sujet encore là? Alors, 2 choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est par la négative, c'est-à-dire ce que le texte ne dit pas. Souvent, j'ai l'impression que dans nos milieux évangéliques, on va croire qu'une seule chair, ça veut dire une relation fusionnelle. Mais les relations fusionnelles, c'est tout sauf souhaitable. Effectivement, je crois que la fusion comporte quelque chose de... Alors, je vais prendre un mot très fort, de mortifère, c'est-à-dire que quand il y a fusion, dans un couple, ça veut dire que l'un ou l'autre, ou les deux, n'ont plus d'identité propre. C'est-à-dire son identité, on la confond avec celle de l'autre, et ça c'est tout à fait impossible, ou en tout cas non souhaitable. Nous restons 2 individus, chacun avec son caractère, avec ce que l'on est, etc. Donc pour moi, ce texte ne parle pas d'une fusion, même si parfois, je l'entends encore aujourd'hui, des jeunes couples, maintenant on est un, on est presque, c'est comme si on est 2 pièces interchangeables, ce qui n'est évidemment pas le cas. André Letzel, j'aimerais bien t'entendre sur c'est quoi finalement, ça veut dire quoi, pas de sexualité ou ne pas coucher avant d'être marié? Finalement, quel plaisir est autorisé avant le mariage? Alors ça, c'est une très bonne question, et j'ai l'impression que les théologiens ne sont pas tellement penchés sur la question. Parce que, de quoi on parle? Est-ce qu'il est interdit de vivre un orgasme tous les deux de façon masturbatoire avant le mariage, ou est-ce que ça veut dire on s'interdit juste la pénétration? La question est ouverte, en tout cas la Bible n'en parle pas directement, ce n'est pas un livre de sexologie, mais effectivement c'est une question à débattre. On peut, après je viendrai vers vous aussi sur cette question-là, mais où est la limite, André? Est-ce que tu peux nous donner quelques guidelines peut-être? En tant que sexologue. En tout cas, dans mon étude que j'avais publiée, j'avais trouvé, en tout cas cru trouver dans la lecture de la Bible d'un côté, la pratique sexologique de l'autre, que la ligne de crête, en quelque sorte, se situerait autour de la pénétration. Parce que la Bible ne parle nullement à aucun endroit sur l'orgasme, par exemple, la jouissance seule ou en couple. C'est ça. Donc on pourrait imaginer qu'il peut y avoir une vie sexuelle avant le mariage. Reste à savoir encore laquelle. Merci André pour ton intervention. Je vous pose un petit peu la même question finalement. Bon, vous avez votre vécu de couple et puis vous accompagnez aussi depuis quelque temps pas mal de jeunes couples. Où se trouvent finalement ces limites entre des choix qui seraient purs, d'autres qui le seraient moins? Comment est-ce qu'on se dépatouille avec tout ça? Mathieu. Je rejoins ce qu'a dit André. C'est vrai que la Bible, ce n'est pas un manuel de sexologie, même si elle nous donne quelques pistes. En tout cas, on aimerait y voir des pistes, forcément. Un théologien qui s'est un petit peu penché sur la question, qui s'appelle Henri Blocher, théologien bien connu dans le milieu de la francophonie, il donne une piste que je trouve très intéressante parce qu'elle ne va pas poser des jalons trop
trop concret, dans le sens elle donne une liberté, parce qu'on serait trop prétentieux pour dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Ouais. La piste qu'il donne, c'est, il propose qu'il y ait une cohérence entre ce qu'il appelle l'engagement et l'intimité. C'est-à-dire, en tant que couple, on franchit différentes étapes dans la vie de couple. Au début, peut-être notre relation est un petit peu privée, après on va le dire à nos amis, donc on est un petit peu plus engagé, c'est plus officiel, après peut-être on le présente à nos parents, après il y a l'étape des fiançailles. Et puis, plus cet engagement progresse, plus l'intimité qu'on peut vivre en tant que couple devrait progresser de la même manière et pas aller trop vite, ni dans un sens ni dans l'autre, mais vraiment avancer en cohérence entre l'engagement et l'intimité. Cette voie, je la trouve sage et intelligente. Oui, absolument. Je trouve que ça fait vraiment, vraiment sens. Anaëlle, est-ce que tu as un petit complément à ajouter par rapport à ça ou... Je pense que dans tous les cas, les extrêmes, c'est jamais bon. Quelqu'un qui arrive au mariage, qui n'a jamais rien fait d'autre que de se caresser la main. On va en parler un peu, ouais. Il a toute la vie pour apprendre, mais c'est vrai que moi, j'aimerais pas être à la place de cette personne. Et quelqu'un qui a décidé d'absolument tout vivre, il y a aussi certaines limites qui pourront être problématiques par la suite. Enfin, nous, on pense vraiment qu'il y a du bon dans le fait d'attendre. Mais prenons par exemple Henriette et toi. Tu l'as dit toi-même, elle est bientôt ta fiancée. Ah oui, tout à fait. Heureusement que tu as envie de la caresser, heureusement que tu as envie de la toucher. Moi, je trouve les gens... Ça montre les sentiments. Ça montre les sentiments, ça montre l'attirance. Je veux dire, tu t'as parlé de notre vécu. On a eu de la peine à s'arrêter, on a eu de la peine à poser ses limites. Mais tant mieux, finalement. Ça veut dire que l'autre, il te plaît et ça veut dire que ce n'est pas qu'un ami. Parce que ça peut aussi être un risque d'être des fois trop strict, c'est que tu développes que de l'amitié, finalement, pour la personne avec qui tu vas te marier. Ouais. C'est des choses que j'ai lues dans certains témoignages de personnes qui étaient vraiment à fond dans la purity culture, justement, la culture de la pureté. Ouais, hein. On va un petit peu parler de ça aussi maintenant. André, rapidement peut-être, puis ensuite on va parler de ces questions de culture de la pureté, purity culture, et puis des approches plus permissives. Finalement, dans la sexualité, est-ce qu'il y aurait des actes qui seraient purs et d'autres actions qui seraient impures ? C'est très difficile, ça dépend des cultures, des croyances. Il y a effectivement, qu'on soit croyant ou pas, certains gestes sexuels qui pour certains sont dégoûtants, comme la sodomie par exemple, ou autrement dit un rapport anal par exemple, ou un cunnilingus qui pour certains, même d'entre certains croyants, est, comment dirais-je, impur. Moi je mets ça un peu sur le même panel que, par exemple, le dégoût. Donc, effectivement, il est important peut-être s'interroger sur pourquoi tel ou tel acte ou tel geste me dégoûte. Est-ce que c'est plus lié à une croyance ou est-ce que c'est parce qu'il y a des préférences personnelles, etc. Donc, moi, je mets ça plus sur la culture, sur ma propre croyance. Ouais. C'est ça. On va parler un petit peu, merci André, on l'a évoqué, ça arrive gentiment, voilà, c'est un petit peu, c'est pas deux écoles qui s'affrontent, mais c'est deux extrêmes, hein, la culture de la pureté et puis une approche plus permissive. Alors André, je poursuis avec toi, ensuite je reviens vers vous. La purity culture, j'imagine que tu connais, hein, c'est très en vogue en tout cas dans le monde anglo-saxon, donc on comprend l'idée, hein, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure Anaëlle, on se touche juste la main et encore, rien d'autre n'est autorisé avant la nuit de noces et puis ensuite c'est la totale. Alors André, bon ça paraît un peu évident, mais quand même, qu'est-ce qui est peu recommandable dans cette approche ? C'est quand même un peu trop... Déjà la terminologie pour moi est à la limite de l'inacceptable, ou de l'acceptable, parce que tout simplement, quand on parle de la pureté, ça veut dire que qu'est-ce qui serait impur ? Ça veut dire qu'il y aura des gestes impurs. Pour moi, la terminologie de la pureté est à associer pour moi uniquement à un langage sacrificiel de l'Ancien Testament, et pour moi n'est pas à mélanger avec la sexualité dans l'intimité du couple. Parce que comment ça se fait qu'un acte qui sera plein des mêmes gestes avant le mariage et après le mariage sera impur 1 heure avant la mairie et 1 heure après la mairie ou 1 heure après la bénédiction du pasteur, ce même geste d'un coup devient pur. J'ai du mal à comprendre. Ça fait sens, hein, oui, certainement. Sur la question d'une approche, bon, je crois qu'on a un petit peu répondu déjà à ça, mais d'une approche un peu permissive, libérale, ou aussi sur le côté, parce qu'on est influencé par certaines valeurs du monde qui nous entoure, il faut quand même qu'on essaye pour voir si ça marche, et puis de toute façon, on va se marier, hein, il y a peut-être aussi cette approche-là. Qu'est-ce qui pourrait être un peu, qu'est-ce qui est dangereux finalement ? On va dire peu sage, dangereux, encore que, mais peu sage dans une telle approche. Bon, on a souvent tendance aujourd'hui on a mis tellement de contraception entre la sexualité et la procréation qu'on a tendance à totalement détacher les deux, mais
À la base, c'est aussi fait pour ça quand même, la sexualité. Et c'est pour ça que je reviens au cadre de protection que je disais tout à l'heure. Je crois que au travers de la Bible, on comprend cet idéal divin, cet idéal que Dieu nous propose d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. Il faut que ça soit une conviction. Et il faut être convaincu quels sont les bénéfices que Dieu nous propose au travers de ça. Et je crois vraiment que c'est un cadre de protection, un cadre de liberté. Tu l'as dit, c'est paradoxal, mais ça nous protège d'avoir des enfants avant qu'on aimerait éventuellement en avoir. Ça nous protège de pas mal de maladies sexuellement transmissibles, mais du point de vue totalement humain, ça nous protège aussi de la comparaison, d'avoir des éventuels partenaires avant le mariage, et puis de se retrouver après avec une fiancée ou un fiancé qui aura attendu le mariage. Voilà, ça permet de respecter les rythmes de chacun. Ouais, c'est ça. Merci Mathieu. Donc oui, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a sans doute un beau projet et la vie sexuelle, elle ne commence pas à la nuit de noces ou au début du mariage. Il y a déjà des choses qui sont certainement à se vivre avant d'être marié, mais il y a aussi une vraie plus-value à attendre vraiment le temps du mariage pour vivre, on va dire, l'ensemble du package. J'aimerais maintenant qu'on se penche un petit peu, d'abord avec toi Mathieu, sur la responsabilité finalement des églises aujourd'hui. Quelle méthode est-ce qu'il faut employer ou mettre en place pour enseigner, mais enseigner bien, je veux dire, vraiment voilà, parler des choses et de façon équilibrée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il y a une responsabilité des églises, c'est vrai, il y en a aussi une des parents. D'être conscient qu'on baigne dans une culture aujourd'hui totalement sexuée, sexualisée, où la pornographie a pris une telle place que finalement on est des fois dans le déni de se dire qu'est-ce que les jeunes à 11, 12, 13 ans ils ont vu, ils connaissent comme mots. Et du coup, moi, dans notre pratique pastorale, ça nous encourage à utiliser les mots. André utilisait des mots tout à l'heure, cunilingus, sodomie, pénétration. Ouais. Et puis moi, quand j'étais plus jeune, quand j'allais au groupe de jeunes puis qu'on parlait de sexualité, on était plus voilà, quand l'homme caresse la femme, quand on prenait des petites pincettes. Alors que des fois, on est un petit peu décalé par rapport à ce que les jeunes vivent, dans la culture dans laquelle ils baignent. Je crois que ça, c'est une première chose, qu'on puisse utiliser des mots, poser les vrais mots. Et puis ça va peut-être aussi nous aider à plus connecter avec le langage des jeunes, paraître un petit peu moins has-been. Et puis une deuxième chose, c'est ne pas avoir peur d'en parler. On en parlait dans la préparation de cette émission. En parler, ça ne veut pas dire pratiquer. Et je préfère toujours en parler, répondre aux questions des jeunes, même en utilisant les mots précis, plutôt que de ne pas répondre aux questions. Ce qui va faire, ça va éveiller la curiosité chez les jeunes. Ils vont peut-être aller sur Internet. Vous savez, c'est très facile aujourd'hui, même sur Google. On tape un mot pour savoir, voilà, le pasteur, il a parlé de ça sans l'expliquer. C'est quoi? Puis on tombe sur des images qu'on aurait préféré éviter. Alors je dirais, utiliser des mots et ne pas avoir peur d'en parler. C'est valable en église, mais aussi en famille. C'est super dur pour les parents de parler de sexualité, mais soyez conscient que votre enfant, il n'est pas complètement niais et innocent par rapport à ça. Orientez-le vers des personnes qui pourront lui en parler. Ouais. Vers des personnes, orienter les gens, les jeunes ou l'enfant ou le jeune, hein, vers des personnes qui pourront lui en parler. André, sur cette question-là, effectivement, de donner la parole à des gens qui savent de quoi ils parlent, est-ce que par rapport au cadre ecclésial, là, tu aurais quelque chose à dire aussi, certainement, j'imagine? Alors oui, surtout quand il s'agit par exemple des groupes de jeunes, je pense effectivement inviter pourquoi pas des sages-femmes ou si on a des gynécos, des sexologues, c'est plutôt une profession rare, mais en tout cas des conseillers conjugaux familiaux qui existent aussi en Suisse. Donc effectivement, je pense que plus on a des personnes compétentes qu'on peut inviter, qui peuvent parler d'un sujet donné, je pense plus la plus-value sera grande dans nos églises et plus effectivement on aidera nos jeunes à justement à employer des mots justes. Parce que quand on ne peut respecter seulement ce qu'on connaît, et c'est aussi pour moi un grand moyen de prévention par rapport à toute forme de violence sexuelle qui, hélas, existe aussi dans nos milieux. Ouais. Oser en parler, hein, c'est oser en parler et bien en parler avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui ressort là pour mieux vivre finalement tous ces aspects-là hein, autour du couple, de la sexualité, etc. André, j'aimerais poursuivre avec toi sur finalement. Alors là, c'est une grosse question, hein, on pourrait prendre beaucoup plus de temps pour la traiter, mais l'apprentissage de la sexualité, effectivement, on l'a déjà vu, il y a un avant le mariage et puis un pendant, mais c'est pas rien et puis tout à coup tout. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu, en tant que spécialiste, nous donner un petit peu deux, trois clés pour voilà, comment s'approprier son corps,
le corps de l'autre, etc. Là, je pense que tu aurais des kilomètres de choses à dire. À toi la parole. Ah, certainement, et puis surtout que ça ne commence pas avec la nuit de noces. On avait déjà parlé la semaine dernière dans la préparation de cette émission. Pitié, n'espérez pas trop un feu d'artifice à la 14 juillet à 4 h du matin avec 3 grammes d'alcool dans le sang. Allez vous coucher, dormez surtout énormément, beaucoup. Et si vous vous réveillez à 11 h, prenez une douche et voyez ce qui se passe, mais surtout ne vous faites surtout pas de stress. Ça risque d'être assez catastrophique et décevant. Effectivement, on parle souvent ou seulement de sexualité, jamais d'érotisme. D'ailleurs, ce terme-là est dans nos églises souvent mal compris, mis sur le même niveau que la pornographie, ce qui est complètement faux. Il y a un gynécologue à Strasbourg, Israël Nizan, qui parlait une fois dans nos congrès de sexologie en comparant l'érotisme à la pornographie. L'érotisme, c'est jouir du désir de l'autre. Et je crois que ça, on peut déjà faire avant le mariage. J'aimais bien tout à l'heure ce que disait Anaël, je crois, c'est de pouvoir, quand on se touche aussi avant le mariage, ça procure du plaisir. Découvrir le corps de l'autre, au fil du temps, effectivement, ça procure du plaisir. Et apprendre à gérer ce désir, mais ça en fait partie et ça l'augmente en même temps. Donc effectivement, je crois qu'on peut aussi découvrir des zones érogènes qui ne sont pas génitales et apprendre à se toucher, à s'embrasser, à toucher son corps, à toucher le corps de l'autre. Tout ça, effectivement, c'est un apprentissage qui ne se fait pas juste, surtout pas dans la nuit de noces. C'est un processus qui s'étale sur, j'aurais envie de dire, plusieurs mois. Quand j'accompagne moi-même des jeunes couples au mariage, je leur suggère souvent, avant d'envisager des grossesses, de se prendre au moins une année pour vraiment comment dirais-je, trouver leur rythme, leur chronologie dans le couple au niveau de la sexualité. Ouais. Merci André. Alors on peut rebondir peut-être un tout petit peu, mais je voulais aussi aller un peu ailleurs. Ouais, ça peut faire partie de la question. Finalement, les bonnes attitudes, les bonnes pratiques qui permettent ensuite de bien vivre la sexualité dans le mariage. Je me tourne un peu plus vers Anaël. Qu'est-ce que tu aurais toi à dire, à conseiller, à prodiguer comme conseil? Comment bien vivre? Qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être pas faire? Bon, c'est pas le manuel qu'il faut sortir non plus, mais avant d'être marié, pour ensuite bien rentrer dans le mariage, hein, puisqu'on a vu que la sexualité, elle se vit, voilà, il y a un processus, un apprentissage. C'est quelque chose de très personnel, chacun aura ses propres limites, mais on est deux à la vivre, la sexualité, donc ça va être avant tout de communiquer et toujours de discuter, de parler des limites. Qu'est-ce que ça te fait quand je te fais ça? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'était trop? Est-ce que tu veux qu'on recommence ou pas? Ça va vraiment être de mettre des mots dessus, comme on l'a dit, mais surtout, de bannir la culpabilité, parce que ça va mener nulle part. On va parler des heures à parler du fait qu'on se sent coupable. On l'a parlé de notre vécu aussi. Des fois, on a dépassé des limites. C'est pas pour autant qu'une semaine après, on n'a pas remis ces limites-là en place, voire un peu plus. Et je pense que l'Église, elle a des excuses à faire aux jeunes par rapport à ça. C'est qu'on a mis un énorme joug de culpabilité sur la sexualité avant le mariage. C'était vraiment vu comme le gros péché. Et du coup, les jeunes, ils culpabilisent à fond là-dessus, alors que finalement, il n'y a pas de péché plus gros qu'un autre. Et puis, c'est pas parce qu'on dépasse des limites qu'on ne peut pas les remettre. Il faut juste en communiquer et être sûr qu'on est les deux à l'aise avec ça. Ouais. Dieu a voulu la sexualité, il a dit que c'était bon. Alors, il met un cadre, mais après, dans le cadre, éclatez-vous, quoi. Ouais. André, un mot de la fin aussi? Mais je crois qu'Anaël a tout dit. Yes. Pour que ça soit effectivement bien, effectivement, prenez-vous le temps de l'apprendre. Et j'aurais presque envie de dire, dans ce cadre-là, il n'y a pas de limite. Alors si, peut-être, il y a une limite, c'est le respect et le consentement mutuel. Ouais. Merci beaucoup André pour ta présence avec nous. Merci Anaël, merci Mathieu. Merci Olivier. Effectivement, donc on a vu le dialogue, la communication, oser dire les choses, oser mettre des mots, oser en parler. Ça, c'est vraiment central, que ce soit en église, que ce soit en famille, que ce soit en couple surtout. Mettre des mots, communiquer, oser dire ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et puis accepter que c'est un apprentissage et que ça se construit dans le temps. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt sur One Talk Show. Salut!